Bonjour et bienvenue, c'est Cendre de Lune. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter l'oracle chamanique des runes de Lion Rune aux éditions Le Duc Ezo. Donc il arrive dans une magnifique boîte avec donc les runes en surbrillance comme ça. Magnifique boîte. Voilà, boîte cloche. Voilà. Alors, oracle chamanique des runes. Véritable outil divinatoire utilisé depuis la nuit des temps. Les runes déploient toute leur puissance dans cet oracle unique. Chaman, Lion Rune vous entraîne dans cet univers où se mêlent force de la nature et spiritualité des traditions primordiales et ancestrales. Apprenez à lire les cartes pour dépasser les obstacles qui vous empêchent d'avancer et vous révéler enfin pleinement. Donc le coffret se compose de 25 cartes et d'un livret pour retrouver le chemin de votre âme. Et Lion Rune est un homme médecine, chaman, médium et conférencier. Il a co-créé avec Palès Louve Blanche l'université chamanique, centre de formation aux pratiques ancestrales issues du chamanisme. Et les illustrations sont de Rémi Marin. Voilà, donc un petit oracle, voilà, avec 25 cartes. Donc pour représenter l'univers des runes. Donc l'intérieur se présente comme ça. Voilà, on a une belle couleur un peu bleu nuit comme ça. Hop, alors je vais prendre le livret. On regardera les cartes après. Donc le livret, voilà, tout brillant. Hop, alors est-ce qu'il est tout en couleur? Ouais, le livret est en couleur. Alors, nous avons donc un sommaire avec le mot de l'auteur. En quoi consiste la guidance chamanique de l'âme avec les cartes runiques? Les origines et mythologies et autres rituels chamaniques. La présentation des 25 runes par famille. Des rituels chamaniques de connexion avec l'âme. Comment tirer les cartes runiques. Interprétation et guidance du tirage des cartes runiques. Message des runes. Les runes spécifiques. L'interprétation des runes au niveau supérieur. Comment créer tes runes personnelles. Exemple de tirage et son interprétation. En conclusion, présentation de l'auteur et les remerciements. Donc un livret quand même court, mais plutôt efficace, enfin ouais, plutôt complet. Donc là c'est l'auteur, voilà, donc vraiment un chaman. Voilà, donc il nous dit, voilà, je me permets de te tutoyer car tout au long de ce voyage, nous parlerons d'âme à âme. L'âme est asexuée. Elle est pour cette raison, elle est. Pour cette raison, j'utiliserai le masculin dans notre partage. Les cartes runiques élucident l'origine de tes problèmes en te laissant le libre choix de tes actes. À l'aide des cartes runiques présentes dans ce coffret, tu feras le bilan de ta vie sur le plan terrestre, mais aussi sur les plans spirituels, sentimental et psychologiques, pour avancer dans l'harmonie sur le chemin de ton âme. Donc il a conçu cet oracle afin que tu puisses l'utiliser rapidement et sans connaissance spécifique. Cependant, si tu veux aller beaucoup plus loin dans la découverte et l'intégration des runes, tu pourras dans les paragraphes suivants découvrir les rituels chamaniques, la magie, la puissance de cet outil ancestral réservé aux initiés. Donc là, il nous explique un petit peu l'histoire des runes. Qu'est-ce que les runes, pour lui, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça signifie. Voilà, les runes nous appellent, à l'instar de l'appel du tambour en chamanisme. Parfois, on ne comprend pas pourquoi, comme si une partie de nous avait un potentiel caché qui se révélait. On dit que les runes viennent à nous. On est attiré. On apprend les runes, on les intègre. Ensuite, elles nous parlent. Elles nous donnent des indications sur le chemin de notre âme et nous guident dans notre vie quotidienne pour évoluer et remplir la mission de notre incarnation. Donc là, en quoi consiste la guidance chamanique de l'âme avec les cartes runiques?
Voilà, donc si tu appliques dans ta vie au quotidien le message des runes, tu vas découvrir ton être, la raison de ton incarnation et le bon chemin pour être heureux. La guidance chamanique avec les runes est avant tout un rituel initiatique de connexion au monde visible et invisible pour le bien-être de ton âme et le bon déroulement de ta vie au quotidien. Les runes dévoilent l'origine de tes problèmes en te laissant le libre choix de les suivre ou non. Elles t'aident à faire le point sur ta vie et à avancer dans l'harmonie sur le chemin qu'a prévu ton âme. Alors, donc là, on a les origines, mythologie et autres rituels chamaniques. Voilà, donc l'utilisation ancestrale des runes explique leur puissance à tous les niveaux et les secrets qu'elles nous chuchotent. Donc, il nous dit que les runes sont un système d'écriture, un alphabet ancestral, un code divinatoire et bien plus encore. Les pouvoirs divinatoires des runes visent à expliquer l'origine de la structure de l'univers, le chemin des âmes et bien d'autres secrets que tu vas découvrir dans cet oracle. Runes signifie secret, mystère et chuchotement. Secret d'ordre initiatique, tradition transmise oralement, peut être en relation avec la tradition primordiale. Ru indique le secret ou le mystère que l'on chuchote à l'oreille. Donc les runes sont utilisées comme un alphabet permettant de relier l'homme au monde divin. C'est pourquoi tu peux les utiliser pour guider ton âme sur ton chemin de lumière et accompagner les personnes qui viendront à toi à travers ces cartes runiques. Voici quelques notions sur les runes qui vont te permettre de comprendre leur fonctionnement. Voilà, donc là, on a le dieu Odin. Voilà, il nous explique un peu, voilà, Je vous laisse mettre pause si vous voulez lire plus en détail. C'est vrai que c'est hyper intéressant, mais c'est vrai que si je vous lis tout le livret, pour vous, ça va être imbuvable, et puis la vidéo va être très 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 longue. Donc je vous laisserai mettre pause si vous voulez lire plus en détail. Donc là, on a la présentation des 25 runes par famille. Donc la première famille de runes, donc l'Oët de Féu, donc le monde matériel. Donc avec les 8 premières runes. Après, on a la deuxième famille de runes, donc c'est le monde des dieux. Donc l'Oët d'Agalaz, donc de 9 à 16. On a la troisième famille de runes, donc c'est l'Oët de Tiwaz, c'est le destin de l'homme. Donc des runes 17 à 24. Et la 25e rune, c'est la rune blanche aux runes invisibles. Voilà. Là, on a un rituel chamanique de connexion avec l'âme. Donc, quelle est la bonne question à te poser? La qualité de la question est fondamentale. Après, donc, on a un début d'un rituel chamanique. Donc, c'est vraiment sympa. Connexion au monde invisible par la prière universelle. Donc, la première respiration, la deuxième respiration, la troisième respiration. Donc, voilà, les runes représentent la lumière qui éclaire ta vie. Donc là, il nous explique comment tirer les cartes runiques. Donc avant le tirage, donc il est souhaitable tout d'abord de t'aligner par une courte méditation en allumant une bougie et si possible en te purifiant avec de la sauge ou de l'encens. Voilà. Tirage de cartes sans poser de questions. Le tirage représentera dès lors un bilan instantané, passé, présent, futur. Donc là, on a différentes questions. Choisir les cartes runiques. Le tirage et la disposition des cartes runiques. Donc là, on a un exemple de tirage. Donc on a le tirage temporel à 3 cartes runiques. Donc pour le passé proche, le présent, le futur proche. Le tirage en croix à 3 cartes, dont 6 cartes au total. Donc là, les cartes runiques 4 et 5 t'indiquent s'il y a une gêne ou un obstacle. La 6e carte t'informe s'il y a une faiblesse en toi. Et un tirage complémentaire de 3 cartes qui s'ajoutent aux 6 cartes précédentes. Donc les cartes 7, 8 et 9 représentent la synthèse complète de l'ensemble du tirage pour une meilleure compréhension. Donc si la carte est renversée, la signification n'est pas la même, sauf pour les 9 cartes runiques dont le symbole est symétrique, que l'on nomme réversible. Leur signification est identique, quel que soit le sens de tirage.
Donc là, on a l'interprétation et guidance du tirage des cartes runiques. Et là, donc, on arrive donc à l'interprétation des cartes runiques. Message des runes. Donc là, on arrive avec la première famille. Donc on a l'illustration, le numéro, enfin le chiffre, le nom de la rune, une petite phrase. Et après, donc on a un message sur différents plans. Donc sur le plan de l'âme, sur le plan chamanique, sur le plan spirituel, sur le plan terrestre, le symbole runique, sur le plan sentimental, sur le plan psychologique, et si la carte du coup est renversée, donc on a un message en plus. Voilà, et donc on a ça pour chacune des cartes. Voilà. Et à la fin, alors il me semble qu'à la fin, qu'est-ce qu'on a alors l'interprétation. Donc là on a donc les runes spécifiques, runes de protection. Donc les runes de protection permettent d'intégrer les messages de la guidance, de te protéger et de t'aider. Exemple de tirage que tu as pu effectuer. Ouais, donc là, il nous explique des exemples. Là, on peut créer sa rune personnelle, des runes d'auto-soin énergétique, le principe des idéogrammes runiques. Donc, c'est un symbole graphique représentant un mot ou une idée utilisée dans certaines langues, portant la totalité de son contenu. L'idéogramme de la carte runique fonctionne sans même que celui qui l'utilise n'ait une claire conscience de ce qu'elle représente ni de son action. Donc là, on a des rituels chamaniques. Il est vraiment, vraiment complet, hein. Interprétation des runes au niveau supérieur. Ah oui, d'accord. Prononce Féou. Ah ouais. Donc Horus. Donc Horus. Le TH pour Turisa, mais qui se prononce Kuriza. Donc en fait, il y a vraiment l'alphabet runique et oui, une interprétation orale. Donc là, oui, ça se dit pas donc Kenaz, mais Kenas. Ouais, non, franchement, c'est vraiment intéressant. C'est vrai que les runes, c'est quelque chose voilà, comment créer tes runes personnelles. Donc là, il nous explique comment on peut créer ces runes personnelles, personnaliser ces runes. Voilà, avec des pictogrammes. Et donc là, on a un exemple de tirage. Tirage des runes. On a une conclusion. Une présentation de l'auteur. Un remerciement. Ouais, je pensais qu'on aurait une note de l'illustrateur, mais non. Donc voilà donc les cartes. Alors, hop, l'intérieur donc est comme ceci. Voilà, avec un petit ours. Le dos est magnifique. Donc elles sont brillantes. La tranche est dorée brillante. Mais le dos est magnifique. Et donc voici donc les cartes. Voilà. Donc là, on a donc le numéro de la carte, le nom de la rune, un mot-clé, enfin le titre, et puis donc des mots-clés. Donc là, on a Féu, Urus, donc je pense que ça se présente comme ça en fonction de ce qu'on a pu voir dans le livret. Alors, Turisa, alors j'espère que je prononce bien, hein, désolé s'il y a des personnes des connaisseurs en runes, je suis désolé d'avance si je prononce très très mal les runes. Donc là, on a Ansous, Redo. Donc
les cartes ouais, sont un petit peu collées entre elles. Hein. Je découvre le jeu en même temps que vous. Kenas. Mais c'est vrai que des jeux sur les runes, on n'en voit pas beaucoup. Gébo. C'est assez... c'est pas commun, c'est assez rare. Alors, Vunjo. Je sais pas si ça s'écrit, si ça se prononce comme ça. Agalas. Nodis. Donc je pense que le Z se prononce ce. Isa, Issa. Je vais un peu les... Ouais, parce que là, ils sont vraiment... ils sont vraiment bien collés. Gera. Evaz, Ewaz. Pertro. Algis. Sowilo. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant et hyper, riche. Tiwaz, Tivaz, je ne sais pas comment ça se prononce. Berkana. Et c'est vrai que les runes, c'est vraiment, c'est très intéressant et ça a l'air très intéressant et très. Alors, Ewaz et oui, Ewaz, je pense que ça se prononce comme ça. Je suis désolé. Manas. Lagus. Ingas. Dagas. Odala. Et la rune invisible ou la rune blanche. De ce qu'il disait, hein, je ne veux pas dire de bêtises. Hein. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Ouais, voilà, rune blanche ou la rune invisible. Alors, bah, on va faire un petit tirage. Bon, ça va, les cartes glissent bien entre elles. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de cartes, hein, donc forcément c'est un petit peu plus compliqué à battre. Alors, et nous avons, alors, Ewaz, Ewaz, je pense que ça se prononce comme ça. Donc on a résurrection, végétal, réincarnation et réussite. Alors on va voir ce que le livret a à nous dire sur cette rune. Alors, donc c'est le numéro 13. Alors, la mort de l'ancien te libère pour vivre une résurrection et une nouvelle incarnation. Ne crains pas l'avenir. Au niveau du plan de l'âme, ton âme s'est incarnée pour atteindre un objectif et une évolution spirituelle. La résurrection ou la réincarnation est là pour vivre sa version supérieure d'évolution. Sur le plan chamanique, l'If est l'arbre des chamans, des pratiques chamaniques et des voyages dans le monde invisible. Tu es soutenu par l'élément eau, le monde végétal et la terre. Ewaz te donne le pouvoir de voyager dans les mondes invisibles en toute sécurité et de revenir sur la terre ferme. L'If cosmique est source de tout savoir. L'élément eau, allié à la force de ton masculin, t'élève à un niveau de vie supérieur. L'eau régénère toutes les semences des plantes de la terre. C'est l'arbre cosmique qui te relie à tous les univers visibles ou invisibles. Ta vie n'est faite que de petites morts. Sur le plan spirituel, la mort initiatique du passé te donne le pouvoir de régénération.
Tu deviens l'arbre de la renaissance et de la réincarnation. La vie après la mort, initiatique. L'eau, symbole de fluidité et de médiumnité, t'aide à te connecter au monde céleste tout en étant bien ancré. L'if relie le ciel et la terre, représentés avec des crochets inversés. Il les arrime l'un à l'autre. Tu deviens canal entre les deux mondes. Sur le plan terrestre, l'arrivée d'une fin inéluctable, mais aussi d'un commencement mystérieux et bénéfique, t'oblige à lâcher prise pour recommencer une vie sur des bases plus solides. Tu te libères de la peur de la mort. La rune Ehwaz signifie que tout est à portée de main. Aucun obstacle ne viendra se mettre en travers de ta route. La réussite est assurée dans tes nouveaux projets. La vie est faite pour être vécue. Ton passé est une référence pour mieux avancer, pas pour te défiler. Tu es l'acteur de ta vie et non une victime. Symbole, donc l'if, l'arbre de la vie éternelle, reste vert toute l'année. Mais si tu consommes ses branches, tu peux mourir. Sur le plan sentimental, la fin des conflits dans tes relations sentimentales et amicales t'aide à t'orienter vers un avenir plein d'espérance. C'est le moment de faire le point et de repartir sur de nouvelles bases. Sur le plan psychologique, ton inconscient s'unit à ton mental pour gouverner l'expansion de ta conscience en te détachant du monde matériel. Accepte ta transformation en n'étant pas passéiste. Donc un très très beau message et un message très très dense, très complet. Mais ce qui est bien en fait dans cet oracle, c'est que du coup, sur les messages en fait des runes, on a vraiment voilà le plan de l'âme, le plan chamanique, le plan spirituel, le plan terrestre, sur le plan sentimental, sur le plan psychologique. Et du coup, ça permet un petit peu de balayer un petit peu tous les aspects de notre vie, hein, que ce soit psychologique, sur le plan sentimental, spirituel. Donc, non, franchement, un très très beau message. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche des notifications, à commenter la vidéo. Ça fait toujours plaisir de vous lire en commentaire. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!